coucou. Maintenant, c'est les signes d'eau. D'accord, avec cette belle pierre. L'eau. Non, je plaisante, l'eau. Ok, c'est parti. Les signes d'eau. Intégrité, les signes d'eau. Intégrité. Ok. Attendez, je recule un petit peu la caméra. Voilà, ça sera mieux. Intégrité pour les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Ok. Ah, magnifique. Porte 111, les signes d'eau. Évolution pour vous. Intégrité, accompagnée de l'évolution. D'accord. Avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Ok. Ce que je sens là, c'est que en fait, il faut absolument rester dans des pensées positives par rapport au 111. C'est ce que cela signifie. Et soyez authentiques, les signes d'eau, tels que vous êtes réellement. Ne changez rien. Il va y avoir des échanges, les signes d'eau, communication avec une autre personne. On négocie par rapport au travail. Travail. Ici, échange, communication. Encore une fois de la communication, mais par rapport au travail, les signes d'eau. Vous avez du mal un petit peu à récupérer votre bien-être actuellement et votre équilibre, mais pour les signes d'eau, faites preuve de maturité pour vous remettre de nouveau dans votre bien-être. D'accord? Sortez de vos rêveries, parce que vous êtes beaucoup dans votre bulle, c'est ce que j'entends. Alors, les signes d'eau, blocage dû à un ennemi extrêmement puissant actuellement, au moment présent, concernant une union, un mariage, une union. D'accord, les signes d'eau. Mais on me parle tout de suite après de pureté et de simplicité. Moi, ce que je sens, les signes d'eau, c'est que, en fait, par rapport à cet ennemi puissant qui cause un blocage par rapport à cette union, d'accord? C'est une femme plutôt âgée, de plus de 60 ans, qui cause ce blocage. Voilà ce que je peux vous dire, les signes d'eau. Vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez, parce qu'on parle de couple et c'est bien pour les consultantes. Scorpion, poisson et cancer. Il faut écouter votre intuition par rapport à votre union pour avoir de la reconnaissance de ce lien. Reconnaissance de votre union, cela veut dire pour aller vers l'engagement, pour que ça se concrétise. D'accord? Écoutez votre intuition, vous en avez énormément en plus en tant que signe d'eau. Vous êtes réputés pour être les plus intuitifs. On parle de votre santé, de retrouver, bien-être, beaucoup de communication. Des accords à l'amiable vont être trouvés et les signes d'eau, vous allez vous diriger à deux, j'ai bien dit à deux, vers l'équilibre. D'accord, la santé est ici, qui apporte de la joie, du bien-être. Ici, les oiseaux vont représenter des communications, d'accord, mais de bonnes nouvelles. Et là, on se rééquilibre et on trouve des accords à l'amiable à deux. D'ailleurs, vous avez le chiffre 2 ici.
Ensuite, des nouvelles encore. Mais cette fois-ci d'un homme honnête. Bah, l'autre personne, quelqu'un de plutôt orgueilleux. Et à chaque fois qu'il y a dispute entre vous, c'est l'ego qui va faire que tout s'effondre entre vous ou qu'il y a énorme dispute. Bah, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Si tu es signe d'eau et que tu es un homme, bah, tu inverses en fait, tout simplement. Désolé messieurs. Mais cet homme est honnête, hein. Si c'est une femme, elle est honnête aussi. Mais le problème, c'est l'ego. Voilà, un peu trop orgueilleux ou orgueilleuse qui peut tout faire s'effondrer. C'est pour les signes d'eau, hein. Ensuite, cette personne a énormément d'attrait sexuel envers toi. Elle peut même devenir assez égoïste là-dessus. Attention, donc. Beaucoup de magnétisme aussi, hein. On te dit ça va être le succès grâce à des événements soudains. Plusieurs événements soudains. Mais attention à l'attrait sexuel avec cette personne parce que ça déclenche automatiquement son égoïsme quand il est dans l'attrait sexuel envers toi. D'accord? Les fiançailles, les signes d'eau. Ça se déplace très rapidement vers vous. On parle de fidélité, de rencontre pour les célibataires, signes d'eau aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est les fiançailles, la fidélité en amour pour les signes d'eau. Ouais, ça se fait assez rapidement. Vous pouvez certainement voyager avec la personne de votre cœur vers l'étranger. Un endroit où il y a la mer. Cette personne, soit, moi ce que je sens, c'est que c'est cette personne qui va vous accompagner lors de ce voyage, hein, d'accord? Et à partir de là, vous allez enfin commencer à construire. Par la suite, il y aura déménagement ou achat de maison. Peut-être même construction d'une maison, une vraie maison. Ok, les signes d'eau. Vous pouvez avoir des nouvelles de votre amoureux, amoureuse ou alors de vos parents, les signes d'eau. Ouais, c'est des nouvelles qui viennent de loin en fait, hein. Comme si ces nouvelles allaient confirmer un voyage pour de la détente, loisirs, harmonie, des vacances. Vous partez en vacances dans pas longtemps, les signes d'eau. Regardez. Voilà, hop. Ça, c'est la carte des vacances, loisirs. Les nouvelles qui arrivent bien avant pour confirmer ces belles vacances. Encore les voyages, vous voyez? Ça se reconfirme encore, hein. Vous partez là, hein, mais ça va être très abondant. Vous allez passer de très belles vacances. En tout cas, il y a la mer là où vous allez. Il fait chaud là où vous allez. Alors après, on vous parle de sagesse, équilibre dans les sentiments, les signes d'eau. L'amour, l'amitié, la famille à la maison. On vous parle de l'as de coupe, c'est le bonheur et la joie, quoi. N'ayez crainte, hein. D'accord? On parle d'intelligence, de force, mais force, comment dire, tranquille. Beaucoup de force, mais de manière sereine. Mais énormément de puissance, hein. Les signes d'eau. Un homme amoureux, les signes d'eau, avec des sentiments sincères et qui est loyal. Il est là, ici. Cet homme est très calme. C'est ce que je sens. Et il a la force tranquille. Il a énormément de force, mais
C'est doux, c'est fluide. Il ne parle pas pour rien dire en fait. Lui, quand il parle, c'est qu'il a déjà posé des actions. Mais c'est un homme amoureux, loyal et sincère. Les signes d'eau. Ensuite, on parle de création, les signes d'eau. D'accord? Bah, en fait, vous devez absolument être dans la créativité ici. Parce que ça va perdurer. C'est éternel. Ça va aller vers la longévité. Voilà ce que je peux vous dire, les signes d'eau. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Désolée parce que moi je bouge tout le temps. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Maintenant, je vais passer aux signes d'air. Merci beaucoup les signes d'eau. Bisous, bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, ça peut aider. Merci et bonne soirée, bon week-end. Alors, les signes d'air. Alors, Balance, Verseau et Gémeaux. À nous. On y va. Éternité, les signes d'air. L'immortel présent. Ah oui, c'est le cas de le dire. En tant que signe d'air, en fait, il faut savoir que vous vivez vraiment au moment présent, vous. Hein. Vous prenez vraiment pas la tête. Tant mieux. À jamais dans la lumière. C'est-à-dire que vous êtes sain et sauf actuellement. Rassurez-vous. Vous étiez inquiet ou pas pour votre sécurité, hein. Vous savez pourquoi vous êtes dans la lumière actuellement, les signes d'air? C'est parce que vous avez un nouveau point de vue. Vous avez pris de la hauteur face aux événements. Et du coup, cette hauteur vous permet d'être dans la lumière, tout simplement. Vous vous sentez en sécurité, là, maintenant. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Les signes d'air, vous avez envie de luxe et de repos. Vous rêvez de luxe et de repos, les signes d'air. Dites-moi en commentaire. Bah, si tu es signe d'air, on te dit il faut poser une action immédiate pour retrouver justement cette vitalité que tu obtiens grâce au luxe et au repos. Une vitalité accrue, on me dit. Mais il va falloir poser une action immédiate. D'accord? Après, on me parle des autres, les signes d'air. Grâce aux autres, au public, à la foule, en fait, beaucoup de monde, il va y avoir pas mal de succès, de bonheur et d'abondance et de joie pour toi. Voilà ce qu'on me dit. Alors, il se peut que tu aies une activité, moi ce que je sens, qui a rapport avec énormément de monde. Et tu es le centre. C'est ce que je sens, que tu sois homme ou femme. Voilà d'où vient l'abondance. Ensuite, on te parle de chance. Si tu es Balance, Verseau, Gémeaux, beaucoup de chance. Mais attention aux masques. Tu as tendance à mettre énormément de masques. Attention. Si tu enlèves en fait ce masque ici au milieu, on te dit qu'il va y avoir éclaircissement, lumière et guérison. Donc enlève ce masque. Il le faut. Tu n'as pas besoin, tu as de la chance. Pourquoi tu mets un masque? Pourquoi tu mets des masques? Parce que là, je sens plusieurs masques. Selon les personnes qui sont en face de toi, tu vas mettre tel masque. C'est pas nécessaire en fait. Hein. Laisse tomber. Si tu es une femme, il va y avoir éclaircissement et guérison par rapport à un homme ici qui va t'offrir quelque chose. Cet homme se déplace d'ailleurs vers toi de manière rapide. Hein.
Quelqu'un qui sort de la stérilité, peut-être même d'un deuil. Il a été longtemps privé, cet homme. En tout cas, il sort d'une énergie de stérilité et du coup, c'est lui qui se déplace vers toi. D'accord? On te dit, en tant que signe d'air, il va falloir que tu te mettes à la lutte. Il va même y avoir de la compétition pour pouvoir gagner. Mais qu'est-ce que tu veux gagner en fait exactement? Si tu es un homme, peut-être que c'est des conquêtes. Je vais être claire et nette. Ou alors peut-être de la richesse. En tout cas, tu vas devoir lutter et te mettre en mode compétition. Ah ouais, il y a de la compétitivité dans l'air. Mais par contre, on te dit que tu vas avoir un avenir radieux avec les étoiles, de garder foi, espoir, parce que ça se fera avec grâce, avec beauté. Tu vas remporter le game, parce que tu vas avoir aussi de l'aide invisible, ok, pour t'aider. Parce que j'ai l'impression que tu sors d'une énergie de deuil, stérilité, mais vraiment plus rien. Et d'un seul coup, ça s'est fait. Mais ça va aller, hein, d'accord? On te dit déplacement très rapide vers toi, signe d'air. Quelqu'un qui est serviable, qui se rend utile et serviable. Si tu es une femme, c'est un homme. Si tu es un homme, c'est une femme. Ok? Mais déplacement extrêmement rapide. On te dit les choses bougent par rapport à un futur voyage lointain qui peut se mettre en place. Ça bouge. Ça bouge également au niveau de tout ce qui est rapport conflictuel dans les relations. Ok? Mais méfiance quand même, parce que on va te présenter de nombreuses et nouvelles connaissances. Et il va falloir faire un choix intuitif en tant que signe d'air. Donc fie-toi à ton instinct pour pouvoir réaliser tes projets. On te répète encore que tu vas avoir de la chance concernant tes ambitions. Dans ces nombreuses personnes, en fait, il y en a qui vont t'aider, il y en a qui vont être favorables. Mais pour que tu saches quelles sont les bonnes personnes, fais un choix intuitif, tout simplement. On te dit, attention, il y a rivalité, signe d'air, rival, femme seule, personne ingrate et méchante. Ici. Tu vois, elle tient un poignard, hein. Attention, on te dit que cette femme, en fait, veut interférer, dans ta relation sentimentale. Fais très attention. Je parle bien aux signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. On te dit, par rapport à cette femme, les choses sont en train de bouger, mais tu dois vraiment être dans une extrême prudence. Parce qu'elle est vraiment méchante, elle, en fait. Hein. Tiens, je vais te la mettre de côté pour rajouter quelques cartes sur elle après. Déplacement dans l'année, les signes d'air. On te dit, tu es protégé, n'aie crainte. Hein. D'accord? La main de Fatma. Tu es protégé. Ce qui équivaut à dire que celle-là, elle pourra rien faire contre toi si tu es signe d'air. Mais bon, je tiens quand même à mettre une ou deux cartes sur elle après. Ensuite, si tu es signe d'air, on te parle d'un homme, un jeune homme plutôt, qui aime l'aventure, qui est plutôt fougueux, quelqu'un de speed, de vif, voilà. Et grâce à lui, en fait, tu vas faire une joyeuse découverte qui va te permettre de mettre quelque chose de nouveau en place.
de favorable, hein, d'accord? J'entends. Tu vas récolter cet automne si tu es signe d'air et que tu as entre 40 ans et 65 ans. Ça va être les réjouissances, les jouissances, les récoltes. Ok? Ici. Ensuite, on te dit s'il y a des choses qui te contrarient ou qui t'inquiètent, essaye de prendre conseil auprès de ton entourage proche parce que ça t'aidera beaucoup. Prends conseil. Et si ce n'est pas auprès de ton entourage proche, il va falloir que tu t'écoutes intuitivement pour pouvoir avoir ces conseils. Mais tu devras t'adresser à une autre ou d'autres personnes. À toi de voir. Conseil. Ben ouais. Et enfin, on te dit d'être dans l'acceptation de tout ce qui t'arrive si tu es signe d'air. Tout ce qui se passe dans ta vie actuellement, et même ce qui s'est passé auparavant, soit dans l'acceptation, c'est important. D'accord? Bon, maintenant, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais bon, là, j'ai senti que je dois le faire, donc je vais voir ce qui sort avec cette fameuse rivale. Les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. S'il vous plaît, merci de donner cette information sur cette. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On te parle d'innocence. Je te la montre. D'accord? Par rapport à cette femme-là, rivale. Les signes d'air, Gémeaux, Balance. Ah, merci. Alors. Et en fait, on te dit d'avoir du courage face à cette rivale, d'accord? Et que tu vas avoir un réveil amoureux qui se fait avec joie et enthousiasme, dynamisme même, auprès de ton autre. Donc en fait elle est réellement pas un danger, hein. Non, même si elle est méchante et ingrate, elle pourra rien faire dans ton lien, d'accord? Voilà pour les signes d'air, j'en ai terminé. Merci beaucoup d'avoir visualisé les signes d'air. Merci à tout le monde d'avoir visualisé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez besoin, vous connaissez la musique, laissez-vous guider. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Profitez de votre week-end, de votre famille, de vos familles, enfants, conjoints, etc. Faites-vous du bien, dorlotez-vous aussi, de la détente, du rire, de l'amusement, de la danse. Pour ceux qui aiment méditer, méditez, mais restez dans la positivité le plus possible. Ne laissez pas vos pensées négatives, surtout vous contrôler, parce que après on tourne en rond mentalement et ce n'est pas bon, parce que en fait le fait d'être dans des pensées négatives retarde beaucoup ce qui doit se mettre en place de meilleur pour nous en fait, hein. Je me mets dedans parce que nous sommes tous égaux, tous et toutes pareils, d'accord? Donc faites attention à vos pensées, essayez le plus possible de penser positivement, même s'il y a des baisses de morale parfois, il y a du découragement, c'est humain, c'est tout à fait normal, mais ne vous attardez pas là-dessus, ok? Je vous embrasse
Je vous souhaite encore une fois une excellente soirée et week-end. À très bientôt. Bye bye. Merci.